Bien-aimés, je voudrais vraiment vous partager une chose importante. Satan ne veut pas que vous demeuriez dans la parole de Dieu. Satan craint la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que dans cette parole, il y a une puissance. Puissance pour vaincre le péché. Puissance pour vaincre le découragement. Donc Satan va tout faire pour vous éloigner de cette parole. Et voici 3 manières que Satan va utiliser pour vous empêcher d'être un homme ou une femme enraciné dans la parole de Dieu, cette parole qui a pouvoir de vous bénir, de vous garder. C'est Jésus qui nous l'enseigne dans la parabole du semeur. Il dit, Marc 4,15, certains sont au bord du chemin où la parole est semée, mais dès qu'ils l'ont entendue, Satan arrive aussitôt, enlève la parole qui a été semée en eux. Quand la parole est semée, si de suite vous ne prenez pas le temps de l'accueillir, de la recevoir, de la méditer, si vous la laissez de côté, Satan de suite va venir, c'est Jésus qui l'enseigne. Enlevez les graines, vous ne les retrouverez plus. Premier conseil, quand tu es exposé à la parole de Dieu, ne la laisse pas de côté, sinon Satan va l'enlever et tu seras volé de ce qu'elle voulait t'apporter. Deuxième façon dont Satan s'y prend pour te voler, la parole qui te bénirait. On le lit dans Marc 4, versets 16 et 17. Jésus dit, « D'autres la reçoivent la parole, mais dans des sols pierreux. Aussitôt qu'ils entendent la parole, ils la reçoivent avec joie. Mais ils ne la laissent pas s'enraciner en eux. Ils ne s'y attachent que pour un moment. » La deuxième manière pour Satan, quand il ne peut pas t'empêcher d'accueillir cette parole dans ton cœur, il va s'assurer qu'elle va n'y être que pour un petit moment, pour qu'elle y reste le moins longtemps possible. Parce que plus la parole de Dieu demeurera dans ton cœur, plus il y a des chances qu'elle va s'enraciner et produire du fruit. Alors qu'est-ce qu'il va faire pour une fois qu'elle est dans ton cœur, pour pas qu'elle y reste longtemps? Eh bien, Jésus dit, quand survient la détresse, la persécution à cause de la parole de Dieu, ces gens-là, le sol pierreux, se détournent de la foi. Ce qui va le faire, Satan, pour pas que cette parole reste, il va t'amener des ennuis. Il va t'amener de la détresse. Il va t'amener de la persécution. Quelqu'un qui va s'opposer à toi. Un patron, une circonstance qui va te mettre des bâtons dans les roues pour te décourager. Pour dire à quoi bon, voilà, j'ai voulu suivre la parole de Dieu, l'accueillir et j'ai que des ennuis. Je laisse tomber. Et Satan se frotte les mains et dit, j'ai gagné. Il t'a fait un croche-patte. Tu es tombé par terre et tu n'as pas eu le courage de te relever. Mais Satan, c'est un voleur. Ne reste pas à terre, relève-toi, ne laisse pas les difficultés empêcher cette parole de demeurer dans ton cœur. La troisième manière dont Satan s'y prend pour te voler la bénédiction de la parole de Dieu, on le lit dans Marc 4, versets 18 et 19. Jésus qui dit que d'autres reçoivent la parole de Dieu dans les ronces. Ils ont entendu la parole de Dieu. Donc, il y a des gens, ils ont accueilli cette parole. Peut-être Satan leur a fait un croche-patte, leur a emmené une difficulté, ils se sont relevés. Alors Satan se dit, mais il se frotte la tête, mais comment est-ce que je peux neutraliser cette parole? Et là, voilà une autre stratégie. Il dit, ça y est, j'ai compris. Je vais détourner leur attention de cette parole. Je vais amener dans leur vie la distraction. C'est ce que Jésus dit. Ces gens ont entendu la parole, mais les préoccupations de ce monde, l'attrait trompeur de la richesse et les désirs de toutes sortes pénètrent en eux et ils étouffent la parole et elle ne produit pas de fruits. Quand la parole de Dieu est dans ton cœur, Satan va tout faire pour détourner ton regard, tes pensées de cette parole. Il va te faire miroiter le matérialiste, mettre ces préoccupations-là premières dans ton cœur.
Il va te proposer des loisirs. Oh non, tu es trop fatigué pour lire la Bible. Voilà. Les loisirs, c'est pas mauvais en soi, mais ça peut être une tactique de Satan pour te voler ton attention, l'attention que la parole de Dieu devrait avoir dans ta vie. Alors je voudrais te dire par ce message, ne laisse pas Satan stopper la parole de Dieu dans ta vie. Ne laisse pas Satan venir voler les graines qui sont venues à toi. Ne laisse pas Satan te faire un croche-pied pour te décourager par une difficulté, une embûche qu'il met sur ta route. Ne laisse pas Satan étouffer la parole de Dieu par des distractions. Tout ça, c'est dans un but unique. C'est te rendre faible et plus vulnérable à ses attaques. Satan, c'est un voleur. C'est un voleur de brebis. Il sait qu'une brebis qui est enracinée, nourrie de la parole de Dieu, est une brebis forte. Alors il veut te rendre faible. Mais je veux prier au nom de Jésus que Dieu, parce que tu as entendu ce message, te rende vigilant et que tu puisses résister au diable afin qu'il fuit loin de toi et que la parole de Dieu puisse amener toutes les bénédictions, toute la vie qu'elle contient pour que tu puisses aller en terre promise. Il y a un autre message que j'aimerais tellement que vous puissiez lire sur notre site cdlr.fr. Il s'intitule Le danger de tourner en rond. Je t'encourage, si tu n'es jamais allé sur notre site cdlr.fr, d'y aller. Tu vas à la page écrit et là dans la section danger, tu trouveras cet enseignement. Le danger de tourner en rond. C'est une autre technique pour te voler les bienfaits que Dieu veut te donner. Et je prie au nom de Jésus contre le voleur. Je prie au nom de Jésus que nous soyons avertis des manigances de Satan et que nous ne nous laissions pas faire, que nous puissions lui résister. Nous voulons être cette bonne terre qui reçoit la parole de Dieu, pas juste pour un moment, mais pour toujours, et qu'elle ne soit étouffée par rien, et qu'elle puisse produire, Seigneur, de multiples fruits à la gloire de Dieu. Bien-aimés, aimez cette parole. Et si vous ne l'aimez pas, demandez à Dieu de vous donner de l'amour, de la soif, de l'appétit pour cette parole. Et demeurez en elle. Elle bénira votre vie, éclairera votre chemin. Je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour un nouveau message. Que le Seigneur vous encourage.